8 acteurs, une seule famille. La série qui a fait rire plus de Québécois que n'importe quelle autre. Popa, Moman, Régent, Thérèse, Reynald, Lison, Rod, Caro. Pendant 5 saisons, ils ont été la famille, la plus dysfonctionnelle et la plus aimée du Québec. 33 ans plus tard, l'un d'eux double la voix, de Tom Hanks sans que vous le sachiez. Un autre est aujourd'hui officier de l'Ordre du Canada. Et un dernier. On garde ça pour la fin, parce que ce qui s'est passé cette année va vous toucher plus que vous ne le pensez. Vous les avez vus vieillir à l'écran pendant 5 ans dans le salon des parés. Mais ce que la vraie vie leur a fait depuis, ça, personne ne vous l'a raconté au complet. On commence maintenant et on garde le meilleur pour la fin. Avant de plonger, abonnez-vous parce qu'on refait cet exercice chaque semaine avec une nouvelle série culte. Et dites-nous en commentaire lequel des 8 vous pense avoir le plus changé. On lit vos réponses. Guylaine Tremblay-Caro. Caro, c'était la fille à problème de la famille Paré, celle de la réplique choc de la saison 1. Ça a l'air. Que je suis clitoridienne! Guylaine Tremblay avait entre 33 et 38 ans pendant le tournage. Aujourd'hui, elle en a 65. Et la fille à problème de 1993 est devenue une des actrices les plus décorées du Québec. C'est dans Annie et ses hommes, où elle tient le rôle principal, la série la plus primée de l'histoire. Des Gémeaux avec 34 trophées. Puis Unité 9, un des plus gros succès de la télé québécoise des années 2010. Membre de l'Ordre du Canada depuis 2022, chevalière de l'Ordre national du Québec depuis 2023. Et cette année, en 2026, elle vient tout juste de remporter LOL Québec, qui rira le dernier. Pendant qu'elle joue, Jeannette Bertrand elle-même, au théâtre. Marc Labrèche-Reynald, Pinson. Reynald, dit Pinson, le fils prétentieux et égocentrique, karatéka imaginaire, je l'ai oublié à la maison. Marc Labrèche avait entre 33 et 38 ans à l'époque. Il en a 65 aujourd'hui et il totalise 16 films et séries en 33 ans de carrière, animateur d'émissions cultes comme La fin du monde est à 7 heures, comédien de théâtre international avec Robert Lepage. Et lui aussi a une voix que vous connaissez, sans le savoir, il a doublé des personnages des Simpsons et de Toy Story. Il n'est pas le seul de là. En famille, dans ce cas-là, on y revient. En 2026, il a déjà 2 films au cinéma, Tout simplement fan et Le roi du game. José Deschênes, Lison, la belle fille excessive, capable de hurler Gonzale, Gonzale à travers toute la maison. José Deschênes avait entre 32 et 37 ans pendant le tournage, elle en a 64 aujourd'hui. Depuis, elle a enchaîné L'Auberge du Chien Noir pendant 14 ans, Annie et ses hommes aux côtés de Guylaine Tremblay et une nomination au prix Génie pour le Polygraphe. Elle est loin d'avoir à raccrocher. En 2025 et 2026, elle décroche 2 nouveaux rôles dans Empathie et M'infiltrer dans ta Evie. 33 ans après Lison, elle est toujours à l'écran. Bernard Fortin, Rod, l'éternel adolescent de la famille Paré. Bernard Fortin avait entre 36 et 41 ans à l'époque, il en a 69 aujourd'hui. Et voici la voix promise depuis le début, c'est lui, la voix française du Québec de Tom Hanks dans plus de 20 films, la voix de Woody Harrelson dans 13 films, la voix de Ned Flanders et du chef Wiggum dans Les Simpsons. Même la voix de Tinky Winky dans les Télétubbies. Un des acteurs les plus entendus du Québec et un des moins reconnus dans la rue, parce que c'est sa voix, pas son visage, que des millions de gens connaissent par cœur. Fait amusant, il est aussi le père de l'humoriste Virginie Fortin. Diane Lavallée-Thérèse. Thérèse, la fille naïve de la famille, et cette réplique qu'on se répète encore. Si tu étais un légume, tu serais un pois chiche. Diane Lavallée avait entre 37 et 43 ans pendant le tournage, elle en a 70 aujourd'hui. Sa carrière a pris une tournure plus dramatique par la suite. Le prix Iris de la meilleure. Actrice de soutien en 2016 pour La Passion d'Augustine et un ancrage fort au théâtre entre Les Belles-Sœurs et Toc Toc. Une carrière plus discrète ces dernières années, mais une des actrices les plus respectées de sa génération au Québec. Claude Meunier, Popa. Le créateur de la série est l'homme obsédé par ses vidanges avec ses formules devenues cultes. T'es-tu game? Et faut que ça spécule. Claude Meunier avait entre 42 et 47 ans à l'époque, il en a 74 aujourd'hui. Depuis, il est passé derrière la caméra réalisateur du film Le Grand Départ, auteur d'une bande dessinée et d'un livre, créateur de la série Adam et Ève. Aujourd'hui, en 2026, il fait de la musique avec son groupe La Famille de Nuit, programmé cet été au festival en chanson de Petite-Vallée.
Mais le 20 juillet dernier, c'est un autre rôle qu'il a dû jouer. La voix tremblante, il a rendu un dernier hommage à l'homme qui incarnait son gendre à l'écran depuis 33 ans. Serge Thériault, Momane. La femme la plus drôle du Québec dans les années 90. Souvenez-vous de sa lettre de rupture théâtrale à Popa. Serge Thériault avait entre 45 et 50 ans pendant le tournage, il en a 78 aujourd'hui. Avant La Petite Vie, il formait avec Claude Meunier le duo Ding et Dong. Après, il a joué dans Les Boys et dans Omerta, et il a remporté le prix Jutra du meilleur acteur pour Gaspard Blues. Mais depuis plus de 10 ans, Serge Thériault a pris ses distances avec la vie publique. Un premier documentaire, Dehors, Serge, Dehors, en 2021, a montré un homme qui traversait une profonde dépression. En décembre 2023, une réapparition surprise à la radio, aux côtés de Claude Meunier. Et cette année, en juillet 2026, un nouveau documentaire intimiste, T'étais où Serge, où des proches, comme Michel Rivard et Claude Meunier, reviennent sur sa solitude, sa fragilité et sa résilience. Momane n'a jamais vraiment quitté le cœur du Québec. Et ceux qui l'aiment ne l'ont jamais lâché, non. Plus, Marc Messier, Régent L'Hommage. Régent. Le gendre bougon et menteur de la famille et cette réplique qu'on criait dans toutes les cours d'école. Ta valise. Marc Messier avait entre 46 et 51 ans pendant le tournage de La Petite Vie. Mais avant même ça, il avait déjà co-créé et joué Brou depuis 1979. Une pièce jouée plus de 3300 fois. En 40 ans, record du genre. Il a aussi incarné Marc Gagnon dans Lance et Compte, avec 2 prix, Gémeaux à la clé, puis Bob Chiquan dans Les Boys. À 74 ans, il montait encore sur scène pour son premier one-man show. 7 prix Gémeaux en carrière. Officier de l'Ordre du Canada depuis juin 2023. Et c'est ici qu'on referme la boucle du début. Marc Messier est décédé le 7 juillet 2026 à 78 ans après une brève maladie. 2 semaines plus tard, le 20 juillet, La Petite Vie a été intronisée au temple de la renommée de Juste pour rire. Et sans que personne ne l'ait prévu, la soirée est devenue hommage. Claude Meunier, sur scène, a résumé ça en une phrase. Juste pour rire. Mais c'est juste. Pour Marc, 8 acteurs, une famille de fiction. Mais 33 ans plus tard, c'est une vraie famille qui a vieilli sous nos yeux, avec ses honneurs, ses silences, et maintenant son deuil. La Petite Vie n'a jamais vraiment quitté le Québec. Et visiblement, le Québec ne l'a jamais quitté non plus. Dites-nous en commentaire quel acteur vous a le plus surpris, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre série culte, avant et après.